Radio Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur. Radio Bonjour Lagos, la radio de la francophonie au Nigeria. Bonjour Alami. J'ai entendu que vous étiez à l'initiative de ce projet. Et je voulais juste vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré pour favoriser les langues aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup inspiré, ce qui est venu, l'idée qui m'est venue parce que en général, depuis que je suis dans ce lycée, on ne parle jamais de la femme. On n'a jamais fait des activités sur la femme. Donc j'ai voulu mettre un peu en valeur la femme, la fille, les filles qui sont au lycée et globalement parler aussi des femmes. Et j'ai choisi le thème, le sport, parce que en Afrique, les filles ne pratiquent pas assez de sport dans nos écoles africaines. Donc c'est ça un peu qui m'a motivée. Merci. De rien. That's all. Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la femme qui a eu lieu le 8 mars. Étant en congé, le CDI a décalé cet événement, donc c'est pour cela que nous sommes assis là aujourd'hui pour célébrer la femme. Cette année, la journée elle porte autour du thème la femme et le sport. On va développer cette journée par rapport à parler la femme, comment elle fait, comment elle travaille, on va voir la femme pour améliorer le sport à l'école, dans d'autres endroits. Donc il y aura des intervenants qui vont participer. On a d'abord une élève de terminale L qui va faire l'introduction, qui va faire son discours, Jessica Ajayi. Après, il y aura Madame Kayode qui est une avocate qui va parler globalement de la femme en Afrique et ailleurs, donc dans le monde entier. Et après, il y a une intervenante qui va venir, Madame Torsadil, qui est une coach de l'autodéfense, qui va faire une présentation et faire une démonstration. À la fin, il y aura un chorégraphe qui va participer avec les élèves de 3e sur le terrain couvert. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Jessica Ajayi, j'ai 17 ans et je suis élève de terminale L. Aujourd'hui, j'ai été choisie pour prononcer ce discours. Je ne suis pas ici que pour vous rappeler à quel point il est difficile d'être une femme dans la société d'aujourd'hui. Nous l'entendons tous les jours aux nouvelles, nous le voyons tous les jours dans nos maisons, villes et villages. Au cours de l'histoire, une femme a été définie par son rôle, des fonctions préassignées dans la société, que ce soit socialement, culturellement, politiquement ou religieusement. Le concept du choix et plus particulièrement des droits a été étranger au sexe féminin. Certaines personnes pourraient croire qu'être une femme revient simplement aux attributs naturels déterminés avant même la naissance. Mais je peux vous assurer que chaque femme dans cette pièce a sa propre perception de ce qu'est une femme. Aujourd'hui, nous célébrons chaque femme présente dans cette salle et nous célébrons le travail de nos prédécesseurs,
des femmes au premier plan et à l'arrière-plan. Aujourd'hui, je suis ici pour saluer et célébrer les mères, les filles, les sœurs, les politiciennes, les travailleuses sociales, les avocates, les policières, les féministes, les citoyens laissant la liberté aux femmes de s'emparer librement de leur propre destin dans une société ne nous favorisant pas nécessairement toujours. Voici quelques réalisations par des femmes et pour les femmes. Helen Keller est née en 1880 avec une maladie infantile qui l'a laissée sourde, muette et aveugle. Plus tard, elle est devenue une experte auteure et conférencière éduquant à l'échelle nationale au nom d'autres personnes ayant des handicaps similaires. En 1903, la physicienne Marie Curie a été la première femme à remporter un prix Nobel et la première personne à le remporter 2 fois, comme elle l'a remporté à nouveau en 1911. Elle a aussi été la première femme à obtenir un doctorat en Europe. En 1916, Margaret Sanger ouvre la première clinique de contrôle des naissances aux États-Unis. En juillet 1944, les femmes françaises ont obtenu le droit de vote pour la première fois. En 1955, Rosa Parks a contesté la ségrégation raciale en refusant de renoncer à son siège dans un bus afin qu'une personne blanche puisse s'asseoir et a déclenché le mouvement des droits civiques et a conduit à l'obtention de l'égalité des droits en 1960. En 1963, Valentina Tereshkova est devenue la première femme à voler dans l'espace lorsqu'elle a lancé la mission Vostok le 16 juin 1963. Elle a passé près de 3 jours dans l'espace et a orbité autour de la Terre 48 fois dans sa capsule spatiale. En 1979, la politicienne Margaret Thatcher a été la première femme de l'histoire européenne à être élue première ministre. Elle a également été la première premier ministre britannique à remporter 3 mandats consécutifs au XXe siècle. Le 25 février 2020, le Parlement écossais a approuvé des plans pour rendre les produits sanitaires et d'hygiène disponibles gratuitement pour toutes les femmes. L'Argentine devrait devenir le premier grand pays d'Amérique latine à légaliser l'avortement. Le 13 mars, Katerina Sakellaropoulou devrait prendre ses fonctions de première femme présidente de la Grèce. Les femmes continuent de prouver qu'elles peuvent repousser les limites mises en place contre elles. Cependant, plusieurs limitations existent encore pour nous. Nous voulons le droit de posséder pleinement notre corps et de décider ce qu'il en advient. Assise ici aujourd'hui, que vous soyez pour ou contre l'avortement, vous devriez être la seule à prendre une décision si importante. Nous voulons mettre fin à toute violence sexuelle faite aux femmes et nous voulons que justice soit rendue pour tous ces cas d'agression sexuelle. Saviez-vous qu'une femme sur 5 est violée à un moment donné de sa vie ? 46,4% des lesbiennes, 74,9% des femmes bisexuelles et 43,3% des femmes hétérosexuelles ont signalé des violences sexuelles autres que le viol au cours de leur vie. Nous voulons la justice. Nous voulons que les lois qui nous favorisent soient promulguées et appliquées, en particulier dans les pays en développement où l'accès à ces informations est trop limité pour toute femme. Nous voulons que des mesures soient prises pour le retour sain et sauf des dernières filles Chibok honteusement enlevées par le groupe terroriste Boko Haram depuis le 14 avril 2014. Nous voulons complètement normaliser le fait qu'une femme puisse occuper n'importe quel poste public. Nous voulons un salaire égal à celui des hommes et un accès tout aussi égal aux emplois. Pourquoi ma paix devrait-elle être déterminée par ce qui n'est pas entre mes jambes plutôt que par mes qualités ? Dans certains endroits, le Nigeria par exemple, les femmes ont moins de possibilités de pouvoir exprimer leur mécontentement car les lois et les pratiques sociales ne sont pas en leur faveur. Mais, chaque jour, dans les pays les plus avancés, nous voyons des filles, des femmes, des garçons et des hommes descendre dans la rue pour protester pour nos droits, pour éliminer les doubles standards et modifier les actes pervers d'une société patriarcale. Nous voyons les gens utiliser les réseaux sociaux pour éduquer et informer sur la difficulté d'être une femme aujourd'hui, mais pas seulement, tendant à rendre de plus en plus autonome la femme et à faciliter son émancipation. Nous remercions chaque mère qui font don de 9 mois de leur vie pour garantir à l'humanité sa pérennité. Nous remercions les mères célibataires. Nous remercions les adolescentes qui se soutiennent mutuellement. Nous remercions les hommes qui sont engagés auprès des mouvements féministes, comprenant ainsi le concept d'équité et d'égalité sociale. Être une femme n'a pas de définition fixe. Vous seul définissez ce qui fait de vous une femme. Le message final d'aujourd'hui est « Chère femme, apprécie ton physique tel qu'il est. Soutenez-vous mutuellement. Soyez fiers de tout ce que vous accomplissez. N'oubliez pas vos droits. Combattez pour les défendre. »
Vous pouvez être femme au foyer, femme d'affaires ou les deux, mais assurez-vous que le choix vous appartient. Et continuez à vous battre. N'arrêtez jamais de vous battre. Parce que le jour où nous cesserons de nous battre et d'utiliser tout ce que nous avons à notre pouvoir pour contrer l'oppression à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés, le jour où cela se produira sera le jour où vous choisirez de vous taire. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Je vous remercie pour votre attention.